Cette fille Gémeaux est si étrange, deux visages sur une seule tête, celle de devant est sa sœur Carla, et celle de derrière est sa sœur Mia. Pourtant, son secret est ignoré par Marie. Quel genre de monstre est-ce? Marie s'est sentie mal à l'aise, le son a alerté Carla et Mia, elle se précipite pour vérifier, avec sa perruque en place, mais la créature s'est déjà échappée, elle ne doit pas révéler son vrai visage, et il n'a pas fallu longtemps pour que Marie est venue avec ses sœurs, une de ses copines était à l'antenne. Elle a demandé à Carla d'ouvrir ses cheveux, pour qu'il vérifie l'arrière de sa tête. Comment est-ce possible? Carla a attrapé une serpillière et l'a jetée sur le groupe, elle a ensuite fui la scène dans une colère noire, et tout le personnel de l'entreprise a vu ça. Dans le feu de l'action, Carla a déclenché l'alarme incendie, la foule a commencé à s'agiter, arrêter ses poursuivants, elle en a profité pour s'échapper dans les toilettes, et a maintenu la porte contre elle avec une serpillière. Bientôt, Marie et les autres étaient à nouveau à ses trousses, elle a défié les conseils de son petit ami, elle était déterminée à révéler la vraie nature de Carla. Les femmes ont fouillé les toilettes comme des folles, Carla a couvert sa bouche de peur et d'inquiétude, finalement, elle a été retirée sans ménagement, Marie l'a emmenée dans le hall, prêt à être humiliée en public. À ce moment-là, la mère et la sœur de Carla sont arrivés, mais ils ont été arrêtés par les petites amies, l'histoire est sur le point d'être révélée. La mère est désespérée, mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit, Mia a disparu dans les airs, l'arrière de la tête de Carla était vide, la mère et la sœur savaient ce qui s'était passé, la foule a commencé à se demander si Marie était malade, Carla a immédiatement dit, comment peux-tu être aussi cinglée, une personne à deux visages, ça n'existe pas. Alors que la foule se dispersait, une fille s'est approchée, c'était Mia. C'était la première fois qu'une mère voyait sa deuxième fille de cette façon. Elle était submergée par l'émotion, la mère et la fille se sont serrées l'une contre l'autre et ont pleuré. Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'avère qu'il y a juste quelques jours, une mystérieuse vieille femme a trouvé les deux sœurs, prétendant qu'elle pouvait les aider à se séparer. Elle était en fait la mère d'un démon arboricole. Mia était intriguée, elle ne voulait pas vivre dans l'ombre de sa sœur pour le reste de sa vie. Quand la vieille femme a vu ça, elle a été intriguée. Elle a pris l'amulette que Caramia portait sur elle et l'a jetée. Les deux sœurs étaient perplexes, mais la tentation de devenir normale était trop forte. Ils ont suivi la vieille femme dans une forêt sombre. Le dieu de la jungle a ouvert ses yeux brumeux, demandant qui l'avait réveillé de ses rêves. Mia a expliqué la raison de sa visite. Il a dit que c'était trop facile. Il a fait apparaître une graine de mandragore à partir de rien, racontaient les sœurs. Quand la fleur de mandarinier fleurit, les deux seraient séparés. Quand ils sont rentrés chez eux, Carla a enterré la graine dans le jardin, incrédule, c'était l'heure du coucher. Mia est devenue nerveuse, elle a demandé à sa sœur de vérifier toutes les quelques minutes si les fleurs avaient éclos. Naturellement, Carla n'était pas d'accord, elle a dit bonne nuit et est allée se coucher, elle n'avait pas le choix, Carla a dû sortir deux boules de coton et les mettre dans ses oreilles. Le jeune arbre a grandi rapidement, le jour suivant, il est devenu un arbre énorme. Et les deux sœurs ont été séparées.